Alors écoutez, ça fait extrêmement chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Il y a un an, nous étions en pleine campagne électorale. Il y a un an, un Corrézien revenait à l'Élysée. Et il y a un an, Philippe Noche était réélu à la circonscription. Philippe Noche était dans la majorité. Eh bien, je ne sais pas si vous avez fait la même remarque que moi, mais depuis un an, le gouvernement en place, Philippe Noche, François Hollande, eh bien, tout ce qui se passe, ce n'est pas de leur faute. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils n'y sont pour rien. La croissance, eh bien la croissance, elle est à zéro. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils nous avaient promis de l'emploi. Eh bien l'emploi, les chiffres du chômage sont au plus haut. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils nous avaient promis le pouvoir d'achat. Eh bien depuis plus de 30 ans, le pouvoir d'achat est en baisse. Mais ce n'est pas encore de leur faute. Ils nous avaient promis de faire payer les riches. Eh bien les riches sont partis. Et c'est les classes moyennes qui vont payer. Mais c'est toujours pas de leur faute. Ils nous avaient promis de mettre la finance à genoux. Eh bien c'est eux qui sont à genoux devant la finance. Mais c'est toujours pas de leur faute. Ils nous avaient promis une république irréprochable. Et ils se sont permis de nommer Ségolène Royal comme présidente, comme vice-présidente d'une banque française. Mais c'est pas de leur faute. Ils nous avaient promis une majorité exemplaire. Et on connaît l'affaire Cahuzac. Eh bien c'est toujours pas de leur faute. Eh bien moi je vais vous dire quelque chose, messieurs, dames. Pour les prochaines échéances, que ça soit pour les cantonales, les municipales et les régionales, il faut reprendre les choses en main. Eh bien là, nous allons reprendre les choses en main. Nous allons gagner ces élections. Eh bien, ça ne sera pas de leur faute. Mais par contre, ça sera grâce à vous. Car grâce à vous, on va reprendre tout ça et je peux vous dire que les choses vont aller bien mieux. On a besoin de vous. On a besoin que vous deveniez maintenant des militants et qu'on se resserre tous les coudes. Donc, messieurs, dames, on a besoin, à notre association, de gens dynamiques qui étaient aujourd'hui, où on était tous un peu des adhérents, et bien on a besoin de militants. De gens qui vont aller au-devant pour réussir les échéances à venir. Car c'est petit à petit, en regagnant sur le terrain, voie par voie, allez voir vos voisins, vos amis, qu'on va arriver à quelque chose. Notre association est plus basée sur la circonscription de Brive, et les échéances pour les législatives sont prévues pour 2017. Eh bien écoutez, moi quelque chose me dit que François Hollande, en 2015, va faire une dissolution de l'Assemblée nationale. Car l'expérience lui a prouvé que s'il voulait avoir la moindre chance d'être réélu, il fallait dissoudre l'Assemblée nationale. Eh bien moi je vous donne rendez-vous en 2015 pour que notre ami Pascal Coste soit député de la Corrèze. Pascal, on a besoin de toi! Vous entendrez aussi autour de vous les gens dire, mais attendez, vous voyez bien, droite et gauche, c'est pareil. Eh bien, messieurs, dames, ce n'est pas pareil. Moi, je vais vous donner un exemple concret. Je vais vous donner un exemple du terrain qui nous vient de l'agglomération de Brive. Lorsque la droite était aux affaires à l'agglomération de Brive, avec notre ami Bernard Murat, qui était président de l'agglo et responsable de l'office de tourisme, eh bien, tout le monde, tous les acteurs se bougeaient pour faire venir les gens qui voyagent avec l'office de tourisme. Eh bien, depuis que la gauche est aux affaires depuis 6 ans, ce ne sont plus les gens qui voyagent, ce sont les gens du voyage qui viennent à Brive. Eh bien, c'est la vraie différence entre la droite et la gauche, messieurs, dames. Gentiment nous voir ce soir. Merci à toi, Michel. Je te laisse la parole quelques minutes. Merci, Michel, de ta présence. Merci à vous. Merci, Laurent. Eh bien, c'était pas prévu que je parle. Excusez-moi, voilà. Je viens d'écouter le président de Couleur Corrèze. Il pourrait très bien être le président de l'UMP d'ailleurs. Permets-moi de te féliciter parce que manifestement tu as très bien organisé les choses. Ce soir il y a du monde, ce soir il y a de l'énergie, il y a de la bonne humeur, il y a de l'ambiance, il y a du beau temps. Eh bien c'est merveilleux. Quand Laurent Datou parle, avec Laurent il y a du soleil. C'est pas comme quand François Hollande vient parce que chaque fois qu'il vient il pleut. C'est ça qui est dramatique. Je sais pas si vous avez remarqué. D'ailleurs on va finir par croire que le mauvais temps depuis un an c'est dû au changement. Le seul changement en Corrèze de Hollande, ce ne sera pas des entreprises ni des emplois, ce sera bien le mauvais temps. Non, félicitations à Laurent pour cette excellente soirée. Il fallait la faire, ça me paraît extrêmement important. Si je suis là aussi, c'est parce que je partage, tout comme toi,
cette volonté d'union et de rassemblement. On a une volonté, c'est viscéral, de voir se rassembler notre famille. Et on sent qu'on en a besoin, surtout à l'approche des échéances dont tu as fait état. Alors ce soir, naturellement, je ne suis pas là pour parler du national, puisque tu en as mieux parlé que moi, mais simplement pour parler du départemental et du local en 30 secondes, et surtout de votre secteur. C'est aussi pour ça que je suis là. Moi, je vais m'efforcer pour que notre famille continue de se rassembler. Il y a des équipes qui se mettent en place. Il y a Frédéric, il y a Bernard, il y a ici Corrèze, couleur Corrèze, il y a Claude avec Corrèze demain. Bon, on sent que notre famille, depuis la présidentielle, se cherche. Je ne vous cache pas aussi qu'à l'UMP, sur le plan national, excusez-moi du peu, c'est un beau bordel. Bon, en fait, il n'y a plus de chef. Voilà, et quand il n'y a plus de chef, eh bien, on voit que ça part un peu à volo. J'irais même jusqu'à dire que l'UMP a besoin certainement d'un nouveau souffle. Elle a besoin de se retrouver un leader qui tape du poing sur la table, qui refonde notre mouvement. Pour ce qui concerne ma partie, puisque couleur Corrèze va bien au-delà. Tant que cette famille politique-là n'aura pas retrouvé un véritable leader qui refonde encore une fois notre mouvement sur nos valeurs historiques, eh bien c'est vrai que cette famille politique que je représente, l'UMP, se cherchera. Actuellement elle est écartelée, il y a beaucoup trop de prises de parole, disparates, qui vont un peu dans tous les sens. Ça manque d'ordre, ça manque de ligne politique, ça manque aussi de propositions. On sent qu'on est arrivé, en un mot, à la fin d'un cycle. Donc les clignotants d'ailleurs commencent à se mettre en branle au rouge pour tirer la sonnette et appeler certainement à un sursaut national. Le printemps français a été une excellente chose parce que ça a permis à la droite de se retrouver au moins sur certaines de nos valeurs. Maintenant, on est effectivement dans les municipales. Ces municipales vont introduire un nouveau cycle électoral. Les municipales, après ce sera les régionales, avant les européennes, après les sénatoriales, et en 2015 les cantonales, cantons élargis, et puis ensuite les régionales. C'est vrai que c'est par la reconquête de la base qu'on va effectivement reconquérir le pouvoir. La reconquête de la base ne peut se faire que si nous sommes unis. Et pour être unis, encore une fois, et on le dit, et là je le dis vraiment à chacun, faire de la politique, ce n'est pas essayer de satisfaire son ego. Faire de la politique, ce n'est pas essayer de faire prévaloir son point de vue. Faire de la politique, ce n'est pas essayer de briller devant les caméras. Faire de la politique, ça repose sur deux choses. Aimer les gens et aimer un territoire. Ceux qui n'ont pas compris ça ne gagneront jamais une élection. Je le dis tranquillement, mais avec l'expérience qui est la mienne, si petite soit-elle. Conclusion, sur Brive, eh bien il faut se rassembler. Couleur Corrèze a toute sa place. Laurent Dartout a toute sa place. Il faut que Laurent soit autour de la table avec Pascal et avec tous les amis que j'ai cités tout à l'heure. C'est à partir de cela qu'on pourra reconstruire une offre politique globale sur Brive. Chacun à sa place. Entendez-vous, répartissez-vous les rôles, tout est à reconquérir. Mais pour reconquérir, il faut accepter de partager. Il faut accepter l'autre autour de la table. Il faut accepter le point de vue de l'autre. Il faut accepter de ne pas avoir la position prééminente. Il faut accepter de dire on va construire un projet ensemble. Tant que, à Brive, on n'aura pas compris ça, on sera dans une logique de division. Et tant qu'on sera dans une logique de division, on sera effectivement condamné à la défaite. Brive mérite bien mieux. Vous savez, les municipales approchent. Toute la Corrèze va avoir les yeux rivés sur Brive. Toute la Corrèze. Moi, je suis de la moyenne Corrèze. Même à Ussel, on va avoir les yeux rivés vers Brive. Brive est le point de départ de la reconquête en Corrèze. Le seul élément enclencheur, c'est de réunir tous les amis autour de la table. Alors, il faut s'y mettre tous. Chacun a son rôle à jouer. Tous. Tout le monde doit pouvoir dire à ceux qui sont les principaux animateurs, les principaux responsables, mettons-nous ensemble, mettons un papier sur la table, un projet, quand on est d'accord sur un projet, une seule liste pour Brive, et vous verrez, là c'est le début de la reconquête totale sur la Corrèze. Vous avez tous les moyens, Laurent, tu as le potentiel, dans cette salle, il y a tout ce qu'il faut pour faire en sorte que le potentiel soit mis en ébullition, soit catalysé, à vous de jouer, je vous fais confiance. Je loue votre sagesse et surtout votre énergie pour pousser chacun à se rassembler.
Si le rassemblement y est, la victoire y sera. Merci, bonne soirée. Merci Michel. Alors, monsieur le maire, cher ami qui nous accueille, cher Laurent, donc, cher ami avant tout, et président donc, de l'association Couleur Corrèze, et puis mes collègues maires et conseillers généraux, et vous toutes qui êtes venus, je voudrais vous dire la chaleur que vous me faites, que vous nous faites à tous, d'être présents ici à Lanteuil, mais d'être présent au travers de cette assemblée générale, je dirais, large, festive, de Couleur Corrèze. Je vois dans les yeux des uns et des autres cette ferveur et puis cette force et cette envie que l'on a bien senti tout au long de la campagne. Donc je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour vous remercier chaleureusement les uns et les autres pour tout ce que vous avez fait pendant la campagne électorale. C'est une expérience humaine formidable. Je voudrais, et je n'aurai pas assez de mots et de force pour vous exprimer tout ce que vous avez pu m'apporter à titre personnel, mais aussi au collectif, avec Evelyne, avec Laurent, avec tous ceux qui ont vécu, je vois Didier aussi, et tous ceux qui ont vécu cette campagne de près. C'est formidable. Ça serait à refaire, on le referait. On va le refaire, avec un peu plus de score, ça serait encore mieux. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Mais au-delà de tout ça, je peux vous assurer que c'est une belle aventure humaine, et avant tout, c'est ce que je voulais retenir, et encore une fois, vous remercier chaleureusement. Et un an après, en dehors de toute échéance et de toute activité, je dirais, notamment politique, eh bien, vous avez su vous rassembler. Et je voudrais remercier l'ensemble du conseil d'administration de l'association Couleur Corrèze pour avoir œuvré et pour faire en sorte de nous avoir permis de nous rassembler et de nous retrouver. Je crois que c'est un moment particulier, c'est un moment que l'association veut annuel, je crois, hein, donc c'est une bonne chose, ça nous permettra de pouvoir échanger et de continuer ce grand moment d'amitié. Alors faire de la politique, Michel l'a expliqué tout à l'heure, c'est avant tout s'occuper de la vie de la cité. Faire la politique, c'est justement exprimer les valeurs qui sont les nôtres, qui sont celles d'humanité, qui sont celles du respect de l'autre. Je crois que pour pouvoir gagner une élection, ou pouvoir faire passer ses idées, eh bien il faut être en capacité de convaincre. Et je crois que nous avons, pour les échéances qui viennent, que ce soit celles des municipales pratiquement une année, puis les cantonales une de plus, puis les législatives, Laurent qui est optimiste 2 ans, 3 ans, les moins optimistes mettront 4 ans, eh bien à justement convaincre. Convaincre que notre mouvement, que notre façon de faire de la politique, elle est vertueuse, elle est dans le respect de tous. Et ça, je voudrais encore une fois le rappeler haut et fort, parce que c'est ce qui nous a permis aussi de nous rassembler et très largement de fédérer au travers de l'ensemble des cantons qui composent cet arrondissement. Michel l'a rappelé aussi, c'est l'unité. Et moi, je voudrais ici dire clairement que sans unité, on ne gagne pas une élection. Ce n'est pas une question de parti, de chapelle ou de bonhomme avec un grand F. C'est une question de savoir si on veut faire triompher nos valeurs. Et Brive est le premier exemple. Si on ne regagne pas Brive, comme disait Michel tout à l'heure, eh bien la reconquête politique de la Corrèze, elle ne sera pas possible. C'est clair, c'est net, c'est pas compliqué. Les élections municipales, derrière, c'est aussi les sénatoriales. Et derrière, c'est une dynamique d'enclencher pour permettre justement, eh bien, dans une donne complètement renouvelée pour les cantons, avec les nouveaux découpages, avec de nouveaux candidats, des tandems, eh bien, justement, de pouvoir reconquérir aussi le département. Parce que nous avons besoin d'un exécutif qui soit fort, d'un exécutif qui soit capable de compenser ce que l'État n'est pas aujourd'hui, ne plus en capacité de faire. Et si on n'a pas des élus de proximité, que ce soit dans nos municipalités, dans les cantons, à la région, pour faire un contrepoids électoral et pour permettre justement eh bien, de réparer les erreurs que le national peut faire, eh bien c'est très compliqué. Donc l'association Couleur Corrèze, elle a vocation effectivement de continuer à animer cette formidable dynamique que vous avez bien voulu mettre dans le cadre des législatives. De préparer certainement
2017. Mais aussi, effectivement, comme l'a dit Laurent, de pouvoir apporter très modestement, pas l'aspect politique ou politicien, mais la logistique. Je crois que l'association, tout au long de la campagne, a fait preuve de capacité d'organisation et de permettre de mettre en place un certain nombre de moyens. Ils sont à disposition de l'ensemble des candidats qui souhaitent, sans afficher de couleur particulière, couleur Corrèze ou un autre, c'est pas la guerre des chapelles, c'est être en capacité, eh bien, un peu partout, de rendre aussi, très simplement, ce que chacun dans vos communes ou vos cantons vous avez donné tout au long de la campagne législative. Qui croient beaucoup aux vertus de la parole, qui ont toujours eu de la parole. Et la parole donnée, c'est quelque chose de fort. Ce qui me gêne le plus, c'est que lorsqu'on est soi-disant amis, ou que l'on fait partie d'une même famille, on puisse imaginer que les uns et les autres puissent remettre leur parole en jeu. C'est une conception de la politique qui m'est complètement étrangère, et qui est étrangère aux amis qui portent la même valeur. Et moi je voudrais dire, une fois pour toutes, que ceux qui portent les mêmes valeurs commencent à faire de la politique en se faisant confiance. Il n'y a pas d'économie sans confiance, mais il n'y a pas d'engagement mutuel, collectif, sans aussi respect de l'autre et sans ces valeurs-là. Voilà, je voudrais aussi vous dire et remercier l'ancienne équipe et le président, donc Didier de Couleur Corrèze, qui a présidé pendant toute la campagne électorale et qui a cédé sa place avec Sébastien et quelques-uns. Vous dire le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous, vous dire que la famille que nous représentons, c'est une famille qui doit rester solidaire, forte et dynamique. Donc voilà le message aussi que je voulais vous adresser, vous dire que vous êtes ici comme partout chez vous et que sur cette circonscription, ça ne sera pas forcément facile, mais que avec la détermination de chacun d'entre vous, eh bien, chacun dans votre commune, c'est possible de gagner les élections municipales de manière ouverte, hein, parce que au-delà de Brive où l'élection sera beaucoup plus clivée, je pense que dans beaucoup d'endroits, eh bien, c'est aussi la capacité d'hommes et de femmes à se rassembler qui permet aussi, sans étiquette particulière, de gagner des municipales. Au cantonal, c'est jouable. Je pense que le redécoupage, c'est encore trop tôt pour dire lequel il sera, mais je pense que c'est jouable. Là aussi, c'est une alchimie d'hommes et de femmes. Donc les élections municipales auront leur importance aussi pour permettre d'avoir des candidats connus et reconnus sur l'ensemble des cantons. Et puis après, eh bien, la législative, elle suit aussi beaucoup une présidentielle, et ça on verra. Mais chaque jour suffit sa peine. Donc merci à chacun d'entre vous pour votre engagement, pour surtout, et pour résumer les propos, à l'amitié qui nous lie et à la détermination pour faire en sorte que nos valeurs rayonnent. Et encore, à nos amis de Brive, eh bien vous pouvez compter sur nous pour que le combat soit celui de la victoire et permette la reconquête de la Corrèze. Merci à vous tous et puis bon casse-route. Où la convivialité est extrêmement présente. Eh bien, on va passer maintenant un bon moment ensemble. Tout à l'heure, il va y avoir de la musique. On va échanger sans se prendre la tête, simplement. Et des fois en se disant les choses, parce que il y a des gens ici qui ont peut-être aussi des choses à se dire. Voilà, c'est important. On est en famille, on est entre nous. L'association Couleur Corrèze vous donne un rendez-vous dès septembre. On va avoir des rendez-vous ensemble. Comme le disait Pascal, on va épauler les équipes qui le souhaitent sur le terrain. On va mettre en place ce qu'on va appeler la Corrèze Pack, pardon, qui va permettre aux équipes qui vont se présenter au municipal d'avoir un soutien logistique. On va les épauler pour faire un site internet, on va les épauler pour faire des programmes, on va les épauler pour du financement. Voilà, c'est ce qu'on va proposer à partir de septembre, avec aussi des invités qui vont venir réaliser des dîners débats, des grandes personnalités qui seront là à l'automne. Merci à vous, merci encore à vous, bon appétit, bonne soirée, à plus tard, merci à vous.